Lara et Lorraine sont collègues dans toutes les dimensions. Dans celle-ci, elles sont zoologistes. Dans celle-là, elles sont cuisinières. Là, elles sont cambrioleuses, professeurs agrégées de lettres modernes ou encore déménageuses. En effet, elles forment une parfaite complémentarité, mais professionnelle uniquement. Le plus important à retenir, c'est sans aucun doute le rapport d'autorité que Lara possède sur Lorraine. Mais c'est avec le réglage central, pas latéral. En rondelle, pas en copeaux. Mais des bijoux en or, pas des bijoux fantaisie. C'est une méthode, pas un euphémisme. Je t'ai dit de mettre un bonnet d'hiver, pas un bonnet de pain. Lara est stricte, méticuleuse et travaille dur. Lorraine, elle, est atteinte d'une certaine déficience intellectuelle, ce qui ne l'empêche pas de temps en temps d'être particulièrement ingénieuse. Le plus curieux dans l'histoire, c'est qu'elles sont collègues dans chaque dimension, mais elles ne sont amies que dans une seule, celle où elles sont déménageuses. Ici, elles étaient en charge de déménager les affaires de Monsieur le Prieur, récemment divorcé de Madame le Prieur qui passait son temps à noyer son chagrin dans le whisky. C'était un soir d'hiver, il faisait froid. La devanture de la maison était allumée. Le jeune Émile Duval, résidant à quelques pas des Le Prieur, reposait dans un sommeil qui aurait pu être qualifié de paisible, si seulement la tension latente dans l'air ne résonnait pas comme un prélude. Mais soulève! Dit Lara à Lorraine, avec une certaine pugnacité dans la voix. Pendant que les yeux de Lorraine ne quittaient pas d'un pouce le meuble qu'elle portait, elle répondit d'une voix douce, Oui, bah j'essaye, hein! ce qui eut pour effet de bercer Lara de colère, plus ou moins à juste titre. Dans la maison d'à côté, au même instant, Marcus, le voisin, est en train de lire Platon. Il aurait voulu faire des études de philosophie, mais son père, Edgar, l'a obligé à reprendre l'affaire familiale, un cabinet juridique. Songeant à ses rêves déchus et ce passé qu'il n'a jamais eu, il ne fit pas attention à son chien, Tiroli Pimpon, qui, dans un élan d'impulsivité, décida de sortir de la maison discrètement, à pas de loup. Mais moins qu'un loup, parce que c'est un chien. Tiroli Pimpon était un chien errant, avant d'être recueilli par Marcus. Désormais à la retraite, il ne faisait plus rien, passant ses journées à attendre sagement le retour de son maître. Mais certains jours, comme celui-ci, quand la lumière de la lune est faible et que le vent est froid, Tiroli Pimpon est empreint de nostalgie. Dans ces instants, il rompait les chaînes de l'attente et s'éclipsait dans les rues abandonnées. Bref, revenons à notre histoire. La devanture de la maison était toujours allumée. Émile Duval dormait toujours paisiblement. Lara et Lorraine avaient débarrassé le plus gros du mobilier. Au même moment, Tiroli Pimpon s'infiltre dans la maison. Dans un élan de lucidité, Lorraine dit à Lara « Hé, moi et moi, on en a gros sur la patate. » Tiroli Pimpon avait atteint l'étage lorsque Lara se rendit compte qu'elle déversait sur Lorraine la colère qu'elle n'avait pas eu le courage de déverser sur ses parents. Tiroli Pimpon assista à toute la scène, indifférent. Oh, faut le prendre aussi celui-là? Dit Lorraine, qui tentait de transformer le chaos en calme. Oui, c'est bon, c'est sur la liste. Quand Tiroli Pimpon atteint le salon, à la vue du chien, Lorraine fit tomber le vase. La devanture était toujours allumée. Émile dormait toujours paisiblement, mais Lara n'était plus en colère. Lara et Lorraine sont collègues dans toutes les dimensions. Bonne à rien. Mais il a fallu qu'elles ne travaillent plus ensemble dans l'une d'entre elles Il va bien tomber. pour devenir amies.